Bonjour à tous, dur l'entame de cette semaine entre Marseille et les Strasbourgeois qui nous ont fait des petits tours à leur façon. Bon, on va essayer de revoir la tête du caissier ce mercredi. Je suis confiant, il n'y a que des jolies filles au départ et certaines de futures mamans. Il y en a même une, le de Golden Reich, qui a été voir les talons, oh la coquine, et qui a quand même la possibilité encore de courir. Bon, la plus belle à mes yeux, c'est la Fabre montée par Monsieur Quintet Stéphane Pasquier. Je cherche pas, midi à 14h, je mets le 14 en tête de ma sélection. Et le 3, Rolleville, elle a été voir chez les plus grandes, dans les courses de groupe, dans les listed, et puis là, elle est avec les gueuses, ce numéro 3 au Rolleville, donc normalement, on a deux pouliches qui ne sont pas dans la catégorie des quintés, normalement, mais qu'est-ce qu'elles viennent là? Alors bien sûr, cela sent les classiques, le prix Diane arrive, le prix du Jockey Club, ces grands classiques qui nous arrivent sur la crème des hippodromes, Chantilly bien sûr, mais là on est à Saint-Cloud. C'est ce qu'on appelle un quintet clodoaldien. Clodoaldien, c'est le drôle de nom des habitants de Saint-Cloud. Bon, donc normalement, théoriquement, sur le papier, 14 et 3, c'est les meilleurs. Bon, après, on va tomber sur des roturières, des pouliches qui vont rouler leur boss dans les handicaps. Ce sont de bonnes ouvrières, notamment le 8 Gladys Seniora, supplémenté, le 9 Taras supplémenté, avec la forme d'Ardouin, le 10 Angelissima, qui, avec ses petites ailes, va tenter de s'envoler dans la dernière ligne droite. C'est un petit ange qui est en forme, et puis j'ai un cheval qui me trotte dans la tête, ou plutôt qui me galope dans la tête, c'est le 6 Lily Blue. Son entraîneur court peu, mais toujours bien les quintés. Le cheval est bien, il a de bonnes lignes. On l'avait vu, vous vous en souvenez, à l'arrivée du prix de l'élevage, j'y croyais pas du tout, et elle a fini dans le quintet, dans l'un des meilleurs quintets pour pouliche de l'année 2020. Donc sur cette ligne, elle devrait quand même bien se comporter. Elle est annoncée à 22 contre 1. Je tente le coup, il faut tenter, j'essaye de sortir des favoris, vous voyez, je fais des efforts. Et puis en bas de tableau, le 16 Léla, c'est la vedette des deux Brandt, si vous me permettez l'expression. Madame Brandt est doublement représentée, et Léla a démontré, ce numéro 16, sa pointure à ce niveau récemment. Elle est lâchée au poids, merci monsieur le handicapeur, à elle d'en profiter. Et puis on va jouer la forme Benoît. Vous avez remarqué que le jockey Benoît tourne bien actuellement dans les quintés. Donc là, je joue plus le 4 Zidionson pour son jockey que pour le cheval, qui a démontré depuis belle lurette qu'elle peut figurer à l'arrivée d'un quintet. Mais elle, c'est un bon cheval de handicap. Un coup elle est là, un coup elle est pas là, un coup elle est là, un coup elle est pas là. Voilà. Et puis oui, j'ai pas mis notre Vivi. Vivi, c'est le surnom de notre Violette, notre petit toutou. J'ai essayé de la mettre, mais je n'y suis pas arrivé de mettre Vivi Bonnebouille. Vous pouvez la repêcher, et si elle est à l'arrivée, je vais me faire mordre par ma petite Vivi, qui est pourtant bien gentille. Allez, bonne chance à tous.